Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Avant de démarrer l'interview, je tiens à vous préciser que cet échange est sponsorisé par My Lovely Planet. Alors ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, mais cet épisode est sponsorisé, donc c'était important pour moi de vous le préciser au tout début de cet épisode. Maintenant que tout est clair, on lance tout de suite l'interview. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Clément, le CEO de My Lovely Planet, un jeu sur smartphone dédié à la protection de la planète. Alors bonjour Clément, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, nous parler un peu de toi, de ton parcours et ce qui t'a amené à prendre part à l'aventure de My Lovely Planet ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour me présenter, donc je m'appelle Clément Lebras, je suis le fondateur de My Planet et avant ça, j'ai monté une autre boîte qui s'appelle Lilo, qui est un moteur de recherche solidaire qui finance des associations. Donc, j'ai lancé ça à la sortie de mes études. Je fais des études d'ingénieur, voilà, au mines de Paris, et donc j'ai lancé Lilo à la sortie de mes études. Je l'ai dirigé pendant 6 ans. Et ensuite, on a laissé la main à une nouvelle dirigeante. Et le principe de Lilo, c'était de financer des associations en reversant 50% du chiffre d'affaires généré par les revenus du moteur de recherche à des associations choisies par les internautes. Et là, on doit être à peu près à 5 millions d'euros reversés. On doit être pas loin au moment où je vous parle. Donc voilà. Et du coup, My Lovely Planet, c'était un peu dans la lignée de Lilo pour trouver une utilité au web, à la blockchain et puis aux jeux mobiles. D'accord. Et Lilo est toujours en fonctionnement ? C'est toujours un projet en état de marche ? C'est toujours un projet en état de marche, tout à fait. Voilà, c'est principalement en France, mais aussi on a quelques utilisateurs internationaux. Mais voilà, on doit faire à peu près 8 millions de visites aujourd'hui en France. Un beau premier projet quand même. Donc pour My Lovely Planet, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le concept derrière ? Tu nous as dit qu'il y avait des atomes crochus entre les deux projets, mais est-ce que tu peux un peu développer ? Bien sûr. Alors, donc My Lovely Planet, c'est un jeu mobile 100% gratuit qui va vous permettre de protéger l'environnement. Alors, comment ça marche concrètement ? Le principe de My Lovely Planet, c'est que tout ce que vous faites dans le jeu a un impact positif dans le monde réel pour la planète. Donc, par exemple, quand vous allez planter un arbre dans le jeu, on va planter un arbre dans le monde réel, ou quand vous nettoyez des déchets dans le jeu, on nettoie des déchets dans le monde réel. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça ? Simplement en reversant une partie du chiffre d'affaires généré par le jeu. Donc, j'ai dit qu'il était gratuit. Donc, en fait, il va y avoir des publicités dans le jeu. Donc, c'est des publicités uniquement volontaires. Hein. Vous regardez une publicité quand vous voulez gagner un objet, par exemple, supplémentaire. Ou vous pouvez aussi faire des achats directement dans l'application. Et nous, on va se servir d'une partie de ces revenus pour financer des associations partenaires qui vont agir sur le terrain. Et donc, par exemple, vous, quand en tant que joueur, vous allez avoir un petit personnage sur une petite île. Et quand, par exemple, vous allez planter un arbre sur cette île, nous, on va le rentrer en base de données et on va dire, voilà, on peut financer la protection, la plantation et la protection d'un arbre dans le monde réel. Voilà comment est-ce qu'on fait le lien et voilà le principe de My Lovely Planet. Et après, sur votre île, vous pouvez aussi lancer le deuxième grand principe du jeu, c'est que vous allez pouvoir lancer des mini-jeux depuis votre île, donc dans ce qu'on appelle la Game Arena. Donc aujourd'hui, on en a 4, donc c'est des espèces de Tetris, comme un peu un Candy Crush, etc. On a repris un peu ces concepts qu'on a recodés et adaptés à notre gameplay et vous allez pouvoir lancer tout un ensemble de mini-jeux et l'objectif est dans les prochaines années d'en avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers directement depuis l'application. D'accord. Et donc en fait, le principe, c'est que la personne va rester essentiellement pour jouer au mini-jeu et développer un peu son île, enfin son espace dans le jeu. Mais en plus de ça, en plus de le faire comme elle pourrait le faire d'habitude dans les transports ou chaque fois qu'elle a un peu de temps perdu, qu'on lance ce type de mini-jeu, là, l'avantage, c'est qu'elle va participer à la protection de la planète de façon un peu indirecte grâce à votre application, c'est ça ? Exactement. Exactement. En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous allez lancer une partie de My Lovely Planet, comme tu l'as dit, vous attendez le bus, vous êtes dans un temps mort dans votre journée, et en fait, vous allez pouvoir aller sur votre île, prendre soin de vos arbres,
nettoyer quelques déchets et puis ensuite faire une ou deux parties de mini-jeux en fonction de ce que vous aimez. Est-ce que c'est des jeux de rapidité, de réflexion, etc. Donc, c'est les mêmes mini-jeux que vous allez retrouver ailleurs, sauf que là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir protéger la planète de manière totalement indirecte et de manière ludique. Bah, je salue plutôt le concept, hein, forcément, c'est un projet qui est facile, on va dire, qui market itself, hein. On protège la planète, donc j'ai d'autres questions qui vont venir en tête, mais donc pour ceux qui nous écoutent, donc le jeu est d'ores et déjà disponible sur, l'Apple Store ou le Play Store. J'ai moi-même téléchargé l'application, donc j'ai pu jouer, quelques minutes dessus. C'est plutôt bien fait, bien guidé pour démarrer, donc je vous invite à tester le jeu, et puis à vous faire votre propre avis. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les premiers retours des utilisateurs et combien d'utilisateurs sont actuellement, dans ce jeu? Alors, on a lancé, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet. On a lancé la première version, pour faire un petit historique, on a lancé une première version alpha il y a 2 ans, qui a duré 6 mois, 1 an. On a fait pas mal d'allers-retours. Ensuite, on a lancé une version bêta en juin 2022. Et là, en janvier 2023, on a lancé la version bêta publique, donc qui est accessible pour tout le monde sur Apple et Android. Aujourd'hui, on a à peu près, on vient de dépasser la barre des 10 000 joueurs actifs sur le jeu. Donc ça, on est très fiers de ça. Et puis c'est que le début évidemment, puisqu'on travaille encore beaucoup. Là, on va sortir une très très grosse euh, mise à jour avec pas mal de nouveautés. Et les retours utilisateurs, pour le moment, ils sont très bons, hein. C'est-à-dire qu'on a une note de 4,6, je crois, sur l'App Store et le Play Store. Après, nous, on construit le jeu avec les joueurs, donc parfois il y a des bugs. Donc nous, ils nous remontent les bugs, on les résout. Ils ont des idées, donc voilà, on les prend, on les intègre à notre roadmap, on les rediscute en équipe. Et vraiment, ce qui marque, c'est évidemment cet aspect de pouvoir agir pour l'environnement de manière très ludique. Ça, c'est vraiment le premier retour qu'on a. Les gens sont assez touchés par ce concept. Ouais. D'accord, et l'aspect communautaire est très important au début pour résoudre effectivement les premiers bugs, que les gens, soient quand même un minimum tolérants à ce genre de choses. C'est très compliqué de développer un jeu mobile, j'imagine. On pourra peut-être revenir dessus, mais donc là, ça veut dire que ça fait déjà un certain nombre de mois que des gens ont interagi avec l'application, le jeu. Est-ce qu'il y a déjà eu des actions vis-à-vis des associations qui sont peut-être, déjà définies? Est-ce que tu peux nous donner quelques noms d'associations et éventuellement des actions qui ont déjà été mises en place? Bien sûr. Alors, donc, comme on a déjà des joueurs qui ont joué et qu'on a commencé à générer de l'argent, on a déjà un premier impact. Aujourd'hui, on a intégré 4 actions dans le jeu qui sont la reforestation avec Eden Reforestation, donc qui est une ONG de reforestation internationale qui est très reconnue, hein, qui a planté plus de 700 millions d'arbres dans le monde entier et qui fait de la reforestation vraiment d'espèces natives, locales, avec justement aussi en faisant travailler les populations locales. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est une association qui fait un travail de qualité. On travaille plus particulièrement avec eux à Madagascar, sur un projet de reforestation de Madagascar. Je pourrais en reparler, mais moi j'ai vécu 1 an à Madagascar, ce qui m'a aussi donné envie de travailler dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. On travaille avec aussi la Plastic Bank pour le nettoyage des océans. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais tu vois, on doit être à peu près 30 000 arbres plantés à ce jour, aux alentours de 30 000 arbres. On a dû nettoyer à combien on doit être? Je crois qu'on doit être entre 50 et 100 kilos de déchets plastiques nettoyés. On travaille aussi avec Un Toit pour les abeilles, qui est une association locale française qui va en fait soutenir les apiculteurs pour la protection des abeilles. Donc c'est pareil, là on doit être à une ruche construite. Et d'ailleurs, on fait gagner des petits pots de miel à notre communauté qui sont issus de cette ruche, donc ça c'est vraiment sympa. Et on travaille aussi avec la SPA, donc que je pense tout le monde connaît, en tout cas en France, puisque c'est la Société protectrice des animaux, et on travaille aussi pour donner des repas aux animaux abandonnés dans les refuges. Et dans les nouveautés qui vont arriver, on est en train de mettre en place avec Sea Shepherd un partenariat pour protéger les tortues en danger à Mayotte. Et donc là, on va pouvoir payer des missions de protection des tortues contre le braconnage. Donc c'est vraiment très intéressant aussi. C'est une super action de Sea Shepherd, très utile, et, très sur le terrain, très concrète. Et donc on est en train de créer ça dans le jeu. Donc ça sortira dans les prochains mois. D'accord, c'est passionnant, tout ça. Alors, j'ai des questions qui me viennent en tête. La première, c'est: est-ce que l'utilisateur, qui joue au jeu, qui participe à cet effort, collectif, est-ce qu'il a une sorte de tableau de bord où il peut se rendre compte évidemment de
toutes ses actions, toute sa participation à cet effort? Et la deuxième question, c'est à quel moment vous déclenchez les actions? Est-ce que c'est quand vous atteignez un certain nombre de paliers? Par exemple, je sais pas, il y a 1000 joueurs qui ont, décidé de planter un arbre dans le jeu, on atteint les 1000 arbres. À ce moment-là, on déclenche une action pour planter des nouveaux arbres. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ultra dynamique et vous faites vraiment au fur et à mesure, ce qui me semble quand même très compliqué? Ou est-ce que c'est sous forme de paliers? Ou est-ce qu'il y a une autre solution? Alors, sur ta première question, écoute, tu lis un peu dans une boule de cristal, puisque c'est exactement là aujourd'hui, il y avait un petit tableau de bord, mais qui était quand même très minime. Et en fait, ça vient dans la nouvelle version qu'on va mettre à jour là dans les prochains jours, ou qui sera peut-être même déjà à jour à la sortie de ce podcast. Et donc oui, il y aura un tableau de bord. Tu pourras voir précisément le nombre d'arbres que tu as plantés, le nombre de bouteilles plastiques que tu as nettoyées, le nombre d'abeilles protégées, le nombre de repas pour les animaux distribués. Donc ça, tu pourras le suivre. Et d'ailleurs, c'est même un objectif du jeu. Tu as des missions, tu auras différentes missions en fonction de ce que tu souhaites réaliser. Donc ça, c'est la première chose. Et tu peux voir aussi l'ensemble qui a été réalisé par la communauté. Et ensuite, pour ta deuxième question, alors on a un modèle dynamique en base de données. Donc en fait, dès qu'un utilisateur plante un arbre, nous, ça fait un incrément dans notre base de données. Et après, en fait, on réalise des virements à la fin de chaque mois. Donc on fait ça tous les mois pour les associations. Et ensuite, les associations, elles, font un travail permanent, en fait. Et nous, tu as financé des actions qui vont être mises en place suite à notre virement. Voilà. Super. Et en termes de transparence, traçabilité, est-ce que l'utilisateur peut voir justement tous les mois combien d'argent a été reversé à telle association? Ou est-ce qu'il faut, suivre ça sur vos réseaux sociaux? Comment ça se passe pour avoir cette vision-là? Eh bien, tu l'as directement dans l'application. En fait, dès qu'on fait un virement, on va écrire qu'on a fait une donation. Alors, on n'écrit pas le montant en euros, on écrit le montant directement en impact, puisque c'est sur ça qu'on communique. Donc, on dit donation faite à Eden Reforestation à telle date pour tant d'arbres plantés, par exemple, ou donation faite à un toit pour les abeilles pour tant d'abeilles protégées, etc. Et en fait, derrière, nous, on a des contrats de partenariat avec les associations qui s'engagent et qui nous assurent de l'impact en fonction des euros qu'on a donnés. Et nous, bien sûr, on travaille qu'avec des associations de confiance. Moi, que je connais depuis longtemps, parce que j'ai travaillé aussi avec Lilo dans le monde associatif. Hein, j'ai travaillé avec plus de 3000 partenaires associatifs. Donc, c'est un domaine que je connais très bien. Et donc, voilà, on travaille avec eux. Et puis, évidemment, par la suite, l'idée, c'est de rajouter des associations au fur et à mesure et puis même d'aller sur place, de faire des reportages et de diffuser ces contenus-là, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou même directement dans l'application. D'accord, et j'en profite pour, ouvrir la parenthèse que tu as déjà un peu évoquée sur le fait que tu es déjà impliqué dans la vie associative, dans la protection de la planète depuis un certain temps. Est-ce que tu peux nous faire, une petite parenthèse de pourquoi ça te tient, toi, particulièrement à cœur, la protection de la planète et pourquoi, voilà, tu t'engages aussi activement dans un projet qui est voué à ça, dans les prochaines années? Alors ça vient de plusieurs choses. La première, c'est que, donc, comme je l'ai dit, moi, je suis diplômé des Mines de Paris en ingénieur et ma formation, c'était ingénieur dans l'énergie. Et à ce titre, j'ai eu notamment des cours de Jean-Marc Jancovici quand j'étais, que certains peut-être ici connaissent, qui est un ingénieur spécialisé dans la question notamment énergétique et climat. Et donc, j'étais sensibilisé très tôt à cette question-là. Et donc, quand on a une approche un peu d'ingénieur, on se rend compte que voilà, finalement, la problématique de l'environnement, c'est une problématique de survie qui nous concerne tous. Donc, quand on est sensibilisé à ça et que on a cette approche, on va dire, un peu scientifique des choses, c'est compliqué derrière de pas le prendre en compte ou d'essayer de le prendre en compte au maximum. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'en avais parlé rapidement tout à l'heure. Moi, j'ai vécu 1 an à Madagascar où j'ai travaillé en ONG. Donc, j'ai travaillé dans une ONG à Madagascar de scolarisation. Donc, pas environnementale, mais j'ai travaillé auprès de populations défavorisées. Et ça m'a énormément sensibilisé parce que, notamment à Madagascar, voilà, c'est un pays qui est énormément touché par la déforestation et par le dérèglement climatique. À l'époque, j'avais filmé une des plus grosses invasions de criquets dans les 50 dernières années, qui avait été causée notamment en partie par le réchauffement climatique. Donc voilà, c'est des choses. Enfin, je pense que, sans mentir, ça doit être une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie. Hein. C'est un nuage de criquets de 300 mètres de long et de 20 mètres de haut, avec des criquets
tous les 10 centimètres, hein. Donc, c'est un truc qui envahit tout, qui ravage les cultures, etc. Donc, ça marque, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, voilà. Et en fait, rapidement, quand je suis rentré en France, j'ai voulu m'engager et j'adorais l'entrepreneuriat et j'ai découvert le modèle de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire l'idée de monter des entreprises, mais pour atteindre un objectif social et environnemental. Et c'est vraiment comme ça que je me suis engagé. D'accord et oui, je comprends, hein, si tu l'as vu de tes propres yeux, à l'étranger, donc ça rajoute un peu de poids à ton argumentaire effectivement et ça justifie un peu le fait que tu prennes, un projet de la sorte, effectivement, d'accord. Merci pour cette petite parenthèse. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant pourquoi ce jeu est Web3? Quels sont les avantages que tu as trouvés à travers le Web3? Parce que tu aurais pu aussi lancer peut-être ce jeu de façon un peu plus, standard en Web2. Voilà, qu'est-ce qui t'a convaincu? Vas-y, dis-moi. Alors effectivement, ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé au départ, mais le jeu est aussi sur le Web3, c'est-à-dire qu'on utilise la blockchain. Alors pourquoi on l'utilise? Comme tu l'as dit, on dit, OK, on comprend, c'est un jeu avec des joueurs Web2 qui reversent de l'argent aux associations via la publicité, les achats. En fait, le Web3 est extrêmement utile et puissant dans ce projet. Pourquoi? Parce qu'il va permettre en fait d'apporter énormément de valeur, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour les joueurs ou aussi pour nos investisseurs. Et ça, c'est très puissant. Alors comment? La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a développé une crypto-monnaie qui s'appelle le MyLovelyCoin, qu'on a basée sur la blockchain Polygon, donc qui est une blockchain qui utilise la technologie Proof of Stake, donc qui est une technologie non polluante, de blockchain non polluante. Ça, c'était le premier, évidemment, la première chose qu'on a vérifiée. Et alors, le pourquoi du comment, c'est en fait dans la problématique environnementale dont on parle depuis tout à l'heure, il y a une question vraiment de rapidité, de vitesse d'action. C'est-à-dire que plus on attend dans la résolution des problèmes environnementaux, plus ceci s'amplifie et les conséquences sont graves. Alors évidemment, nous, on n'a pas la prétention de résoudre les problèmes mondiaux à nous tout seuls, ça c'est évident, mais il y a cette question vraiment d'inertie et de rapidité. Et en fait, nous, ce qu'on a fait en créant cette crypto-monnaie, c'est qu'on veut créer, grâce au MyLovelyCoin, un des plus gros fonds de financement pour la protection de l'environnement, en l'adossant au jeu. Et pour faire très simple, avec le jeu, on pourrait espérer en 5 ans, si le jeu marche, mais vraiment du tonnerre, aussi bien que les top jeux mondiaux, on pourrait espérer reverser peut-être aux alentours de plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui serait extraordinaire. Avec la crypto, on pourrait en 2 fois moins de temps reverser jusqu'à plusieurs milliards. Donc en fait, en fait en 2 fois moins de temps, on peut reverser 10 fois plus. Donc c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant et en plus on intéresse au-delà de ça, c'est pour la planète, mais aussi pour nos joueurs. Donc on apporte aussi beaucoup de valeur pour nos joueurs avec une expérience de jeu augmentée et aussi pour les gens qui vont investir dans le projet. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a intégré le Web3. Et très concrètement, donc je le disais, on a créé le MyLovelyCoin qu'on va intégrer en fait au cœur de l'écosystème. On l'a vraiment mis au cœur du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait tous les achats du jeu pourront être faits en MyLovelyCoin. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose aussi, c'est que on va en fait faire ce qu'on appelle du buyback, c'est-à-dire que on va utiliser 85% du chiffre d'affaires généré par les achats des joueurs et 5% par la publicité pour racheter le token sur les exchanges. Et donc ça veut dire qu'on va lier technologiquement en fait la valeur du token à la réussite du jeu. Et ça, c'est très important aussi. Ça veut dire qu'il y a une vraie valeur sous-jacente au MyLovelyCoin. Ça, c'est extrêmement important. Et la dernière chose, c'est bien sûr pour l'environnement. En fait, on a dit qu'on allait créer un fonds environnemental. Comment on va faire? Tout simplement, en fait, ce token MyLovelyCoin a un nombre fixe de tokens qui est de 1 milliard. On va en émettre 1 milliard sur une période de 6 à 8 ans. Et on va en affecter 40%, donc 400 millions, pour un fonds environnemental. Et donc ça, c'est absolument énorme, puisque voilà, notre objectif, c'est d'arriver dans le top 30 des plus grosses crypto-mondes d'ici 5 ans, et donc d'arriver à une valorisation d'entre 2 et 3 milliards de dollars. Et donc, si on a 40% de cette valeur pour l'environnement, vous voyez que vous créez un fonds de quasiment plus d'1 milliard en seulement quelques années. Et ça, il n'y a que la crypto qui permet de le faire aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement puissant. Et ce fonds sera dirigé et géré par ceux qui ont du MyLovelyCoin, donc nos joueurs, nos investisseurs, etc., notre communauté. D'accord, là, il y a beaucoup d'informations que tu m'as transmises. Alors, j'essaie de faire le récap dans ma tête. Et ça veut dire qu'une personne peut utiliser dans l'application le MLC, le My Lovely Coin. Est-ce que
est-ce qu'elle a un avantage à utiliser le My Lovely Coin dans l'application ou est-ce que l'euro ou une autre monnaie fiat aura les mêmes avantages? Déjà, première question. Alors, elle aura un avantage à utiliser le My Lovely Coin parce qu'en fait, elle va rentrer dans un écosystème. Donc, ça veut dire que quand le My Lovely Coin en fait, va fonctionner aussi notamment avec, par exemple, des NFT. On va lancer une collection de NFT, donc on n'appellera pas ça forcément NFT, etc. Mais en fait, ça sera des NFT. Et donc, tu pourras aussi gagner des My Lovely Coins. Avec les My Lovely Coins, tu pourras avoir accès à tu vois, des contenus exclusifs, des contenus spécifiques, des communautés spécifiques dans le jeu. Donc, en fait, voilà, tu vas vraiment avoir accès à du contenu en plus grâce aux My Lovely Coins que tu n'auras pas forcément directement avec des euros. D'accord, OK. Donc derrière, il y a une réelle approche un peu communautaire où on accède à un certain nombre de services davantage à travers ce jeton et pour éviter une éventuelle, pression à la baisse, par exemple, du jeton, vous rachetez, quand il y a des dépenses dans le jeu, vous rachetez le jeton sur les plateformes pour maintenir, sa valeur, voire lui en faire prendre un peu, j'imagine? D'accord, c'est intéressant et qu'est-ce que je veux dire? Sur, l'argent qui est reversé aux associations, comment vous avez réussi à trouver l'équilibre entre, bah, l'argent que vous devez gagner vous pour avoir une activité pérenne, du jeu, faire des mises à jour? Ça demande, bah, j'imagine, je ne sais pas combien vous êtes, mais ça demande de gérer une équipe, avec des compétences particulières et le côté, bah, protection de la planète où on veut allouer quand même le plus de budget possible à ces associations. Comment vous avez réussi à trouver cet équilibre? Alors effectivement, hein, ça c'est une vraie question. Nous aujourd'hui, sur la partie euro, chiffre d'affaires, on reverse 15% du chiffre d'affaires pour les associations. Alors comment ce chiffre de 15% est arrivé? C'est très simple. En fait, moi j'ai fait des interviews enfin j'ai fait des rendez-vous avec des fondateurs de studios de jeux mobiles. Et grosso modo, ils m'ont dit 15%, c'est ta marge. Donc en fait, c'est quasiment 100% de notre bénéfice. Sauf si on arrive à être meilleur, etc., ça sera peut-être moins. Si on est moins bon, ce sera peut-être un peu plus. Donc effectivement, pour le moment, c'est vraiment un pari hein, qu'on arrivera à être rentable sur ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a l'espoir d'y arriver très fortement? C'est que comme on a cet engagement environnemental, c'est ce que tu disais au début, c'est market itself, c'est-à-dire que ça fait, voilà, c'est un projet qui fait la pub de lui-même parce qu'en fait, il y a un engagement qui est extrêmement fort et puissant et qui va créer de l'adhésion en fait au projet, ce qu'ont pas d'autres jeux. Donc en fait, là où d'autres jeux finalement vont dépenser énormément d'argent en acquisition, en publicité, nous on n'aura pas forcément besoin de dépenser cet argent et donc en fait finalement c'est de l'argent qu'on va pas dépenser pour, je sais pas, Facebook, Google ou Apple en pub et qu'on va reverser à des associations. Donc en fait, ça vient de là fondamentalement si on regarde le fondamental du business. Et l'autre chose aussi, c'est que le token va nous permettre aussi de nous financer, de développer le projet et on espère aussi avec la montée de la valeur du token, comme tu l'as dit, puisqu'on rachète une partie du token, donc on espère que ça va déclencher des effets de levier qui vont nous permettre aussi de nous financer. D'accord et en termes d'émission du jeton, on est sur un modèle, donc tu disais sur un certain nombre d'années, huit ans, je crois que tu parlais. Mmh. Ça veut dire qu'à l'issue de ces 8 ans, il y aura plus de jetons qui seront émis et donc on sera sur un modèle, enfin pas déflationniste parce qu'il y aura juste plus tous les jetons seront en circulation, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, on a un modèle effectivement de supply, de nombre de tokens fixe, donc de 1 milliard. On a un modèle déflationniste dans le sens où on va pendant un moment burn des tokens. Donc, burn des tokens, ça veut simplement dire que en fait, on va envoyer ces tokens sur une adresse qui est inaccessible, même par nous, hein, donc par n'importe qui. Donc, ce sont des tokens qui ne sont plus accessibles. Et on va burn la supply jusqu'à arriver à 500 millions. Donc ça, c'est effectivement un mécanisme qu'on a mis en place avec une partie du chiffre d'affaires. Donc pour le moment, on a fixé ça à 2% des achats in-app. On se laisse une marge pour augmenter ou diminuer en fonction un petit peu de nos ressources et de nos besoins. Mais effectivement, ce modèle-là est très important pour nous d'être sur un modèle stationnaire, voire déflationniste, pour permettre au token voilà, de garder ou de prendre de la valeur. Ouais, bien sûr. Et là, je reviens sur une question peut-être un peu différente, mais j'imagine déjà des gens qui vont dire, «Oui, vous agissez pour, la planète, vous êtes en contact avec des associations, super, vous mettez plein d'actions en place, c'est nickel». Mais le fait que vous ayez un jeu qui, consomme de l'énergie, qui a une empreinte carbone, on va dire, générale, est-ce que, c'est pas finalement, un équilibre, qui est plutôt néfaste au final?
Alors moi, j'ai une petite idée de la réponse que tu vas me faire, on verra si c'est la même. Mais, qu'est-ce que tu vas répondre à ces gens-là qui vont toujours, on va dire, trouver un peu le noir dans le et pas le blanc, on va dire, et qui vont forcément attaquer un peu de ce côté-là? Alors, c'est une remarque tout à fait légitime. Et c'est une question qu'on s'est posée. Parce qu'effectivement, dire, voilà, on va faire de la reforestation, par exemple, pour en partie lutter contre les émissions de CO2. Et en fait, si on produit plus de CO2 qu'en plantant des arbres, on fait ce qu'on appelle du greenwashing. Donc ça, c'est très important et c'est une question qu'on s'est posée. J'ai fait le calcul. Donc, en gros, on a l'ADEME, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie, euh, qui est une agence gouvernementale, qui nous dit que les Français émettent 1,2 tonnes de carbone par personne sur l'achat et l'utilisation de l'ensemble de leurs appareils électroniques. Sachant que l'achat, c'est une très grosse partie des émissions, en fait. Quand vous avez un ordinateur, c'est pas l'utilisation de votre ordinateur qui va créer et aller sur le cloud, etc. C'est vraiment l'achat, en fait, qui va déjà créer énormément d'émissions. Donc ça, c'est cette information-là. Et nous, on a calculé qu'un utilisateur, un joueur quotidien de My Lovely Planet, qui joue voilà, 10-15 minutes tous les jours, va planter en moyenne 20 arbres par an grâce à My Lovely Planet. Bon, et bien avec ces deux informations-là, je peux vous dire qu'à la fin de au bout de 5 ans, un joueur de My Lovely Planet aura stocké plus de CO2 qu'il en aura émis par l'achat et l'utilisation de l'ensemble de tous ces appareils électroniques. Donc en fait, on explose largement le bilan et on explose largement le bilan positif. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire, ça ne veut pas dire jouez à Ma Vie Planète et vous pouvez acheter tous les appareils électroniques que vous voulez. Hein. C'est pas du tout ça qu'on dit parce qu'évidemment, il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a plein d'autres questions sur les minerais, la pollution, etc. Mais d'un point de vue CO2, le bilan est extrêmement positif puisqu'évidemment, le fait de jouer à Ma Vie Planète, nous on émet très très peu par rapport à dans le mix des appareils électroniques que vous allez acheter et utiliser. Oui, bah, c'est intéressant. C'est pas forcément la réponse à laquelle je m'attendais, mais moi, j'avais pas ces chiffres-là, donc c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'en général, les gens qui jouent sur mobile jouent déjà à des jeux sur mobile, que ce soit les Candy Crush ou les jeux qui sont vraiment utilisés dans les transports. Donc là, c'est d'autant plus intéressant, quitte à consommer, avec son mobile, de l'énergie, autant l'utiliser pour des applications qui derrière mettent en place des actions comme vous pouvez le faire. Et là, pour le coup, ce sera forcément bénéfique. Et en plus, s'il y a d'autres gens qui lancent l'application parce qu'ils veulent avoir un impact, bah, comme tu le dis, il y a ces chiffres que tu mentionnes qui, visiblement, vont bien pencher la balance en votre faveur. Donc ça, c'est très intéressant et je pense que c'est important de le préciser. Alors, quelles sont les prochaines grandes échéances pour My Lovely Planet? Tu as parlé d'une grosse mise à jour qui arrive dans les prochains jours. Alors, on est aujourd'hui le 10 mai, on enregistre, mais le podcast sortira sans doute le 22 mai. Donc, ça veut dire qu'à la sortie du podcast, la mise à jour sera sans doute déjà passée, c'est ça? Exactement, exactement. En tout cas, là, on est dans les tests, donc voilà, il y a toujours une variable d'ajustement, puisque le principe des tests, c'est qu'on pense que tout va bien, et puis en fait, parfois il y a des bugs qu'on n'a pas anticipés, donc on doit résoudre. Mais voilà, en tout cas, on est dans cette phase-là. Donc le 22 mai, ça sera peut-être sorti. Donc on a les grandes prochaines échéances, c'est effectivement cette sortie de la nouvelle version de My Lovely Planet, donc qui va vraiment être apporter énormément de choses à l'application. On va avoir lancé notre vidéo de communication et le trailer du jeu qu'on a produit depuis longtemps, mais voilà, qui est dans les cartons et qui est vraiment extra. Où en fait, c'est un renard qui vient du futur, qui nous envoie un message pour nous dire que et voilà, les équipes du futur ont développé ce jeu My Little Planet pour changer le futur, parce que dans le futur, la Terre est devenue en partie inhabitable à cause de la pollution et du dérèglement climatique. Donc voilà, on a vraiment cette mise à jour avec beaucoup de choses. Je vais pas tout détailler ici, mais en tout cas, vraiment plein de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est top. On est vraiment très content de ça. Et la deuxième actualité aussi, c'est que au jour de la sortie du podcast, on aura lancé ce qu'on appelle notre public sale, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui pourra venir, s'il le souhaite, participer au projet et acheter en fait du My Lovely Coin dans ce qu'on appelle une vente publique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter directement, par exemple en carte bleue, à partir de 100 euros, des tokens du My Lovely Coin, et qui sera en fait un prix inférieur, donc un prix plus intéressant que lors de ce qu'on appelle le listing, c'est-à-dire quand il sera directement échangeable sur les exchanges. Et donc c'est comme un investissement en fait, comme si vous investissiez dans le projet. Et donc on aura lancé cette public sale, l'objectif étant de lever
entre 2 et 3 millions d'euros, sachant qu'on a déjà levé effectivement 750 000 euros sur la vente de ces tokens en vente privée, c'est-à-dire via du réseau direct. Et donc là, on l'ouvre vraiment pour l'ensemble de notre communauté et de n'importe quelle personne qui souhaite s'engager et investir dans le projet. Super intéressant. Et toutes ces informations-là, on peut les retrouver où? Quel est le canal le plus facile pour avoir ce genre d'informations et pour suivre votre activité, de façon un peu quotidienne? Alors nous, je dirais Twitter. On est très actif sur TikTok, évidemment, parce que c'est là où on a notre plus grosse communauté. On a plus de 500 000 abonnés. Donc si vous utilisez TikTok, n'hésitez surtout pas à nous suivre. Là, on va publier énormément de contenu. Après, sur le suivi des actus, c'est vraiment Twitter qu'on va utiliser. On va publier voilà, tous les jours des actus. On est aussi sur LinkedIn, donc on publie aussi régulièrement sur LinkedIn. Mais voilà, moi, je dirais vraiment principalement Twitter, TikTok. Et on a aussi un Discord. Ça, c'est plus si on veut. Sur Discord, on va souvent mettre du contenu un peu exclusif. On va aussi faire participer notre communauté au test, ce genre de choses. Donc ça, c'est si vous voulez avoir un peu du contenu en exclusivité, vous pouvez venir aussi sur notre Discord. OK, très bien, c'est très, très clair. Et alors, pour prendre part à l'aventure, si j'ai bien compris, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être soit, communiquer, enfin vous aider, hein, pour vous aider. Ça peut être soit communiquer à propos du projet autour de soi, hein, le bouche à oreille, ça marche souvent plutôt bien. En plus, là, c'est quand même pour une bonne cause derrière, donc c'est assez facile, d'en parler autour de soi, je pense. L'autre élément, ça peut être éventuellement de prendre part à la public sale, hein, comme tu l'as mentionné. Donc là, toutes les informations sont disponibles, tu l'as dit. Et puis après, c'est, tout simplement aller sur le jeu, tester, voir la nouvelle mise à jour. Moi, personnellement, je trouvais ça déjà super intuitif, super agréable visuellement, une sorte de un peu d'Animal Crossing. C'est le retour que j'ai eu, par plusieurs, personnes qui ont aussi testé l'application. Donc si vous avez aimé un peu cet univers-là, vous ne serez pas du tout perdu. Et donc voilà, n'hésitez pas à passer à l'action. Merci Clément, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience? Je te donne, carte blanche pendant 2-3 minutes si tu veux ajouter quelque chose. C'est vrai, écoute, merci beaucoup Thibaut. J'étais ravi de pouvoir présenter My Lovely Planet. Je crois qu'on a abordé pas mal de sujets. Non, vraiment, nous, peut-être le mot de la fin, c'est, je pense vraiment que voilà, le jeu mobile et la blockchain peuvent être vraiment des outils absolument incroyables pour la protection de la planète. Et nous, enfin, en tout cas, en termes de vision, on essaye vraiment de se projeter, de faire projeter tous les gens de notre communauté dans un monde où voilà, on a réussi à créer une communauté de 100 millions de joueurs pour la protection de l'environnement. Donc 100 millions, ça paraît énorme, mais il faut savoir qu'on Crush a 300 millions de joueurs actifs, donc c'est tout à fait atteignable. Donc en fait, on aurait créé, grâce au jeu, la plus grande communauté engagée pour la protection du climat. Donc ça serait absolument extraordinaire. Et en plus, si on arrive à faire ce qu'on veut faire avec le My Lovely Coin, on pourrait avoir cette communauté aurait une arme absolument incroyable qui serait le fonds de dotation environnementale de plusieurs milliards d'euros. Donc voilà, je pense que ça serait vraiment quelque chose de, même si c'est des mécanismes relativement simples, d'assez révolutionnaire. Donc nous, on est vraiment très, très motivés par ça, toute l'équipe et toute notre communauté. C'est une super belle, vision d'avenir. Avant de terminer, est-ce que je peux te poser une dernière question? Qu'est-ce qui a été le plus dur dans la mise en place jusqu'à maintenant de ce projet-là? Est-ce que c'est la réglementation? Est-ce que c'est trouver les bonnes compétences? Voilà, qu'est-ce qui a été dur, dans le lancement de My Lovely Planet? Ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, c'est un projet qui touche à beaucoup de sujets. Donc en fait, il faut à la fois faire un bon jeu, développer une crypto-monnaie, communiquer, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de défis. Donc en fait, c'est la variété en fait vraiment de ça. Et donc en fait, ce qui dit variété de défis dit aussi on a besoin d'expertises différentes. Donc il faut des très bons développeurs Web3, des très bons développeurs de jeux. Bon, heureusement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a été accompagné par Ubisoft notamment. On a fait partie pendant 6 mois d'Ubisoft Entrepreneur Lab, donc on a été sélectionné par Ubisoft pour ça. Donc on a des très très gros partenaires qui nous aident énormément. Mais c'est vrai que ça c'est difficile. Et je dirais, si je devais choisir une chose, c'est créer un bon jeu qui auquel les gens reviennent, jouer quotidiennement, etc. C'est un très très gros défi. Donc ouais, ça c'est compliqué. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc là, vous êtes suffisamment staffé, enfin, vous avez toutes les équipes ou vous cherchez quand même encore des profils à tout hasard? Si quelqu'un dans l'audience, est-ce qu'il y a un endroit, si vous recherchez du monde ou pas? Ou vous êtes booké? Alors nous, on a déjà une équipe assez bien staffée, on est une douzaine de personnes. Néanmoins, là, on va arriver sur plusieurs recrutements. Donc, on va arriver sur tout ce qui est data analyse et aussi publicité, etc. Donc, pour le jeu.
Ça, c'est le premier profil. Et le deuxième, c'est que, évidemment, toujours des profils de développeurs ou game designers, ça nous intéresse, ça nous intéresse évidemment tout le temps. Et ben, je pense que ceux qui se reconnaîtront dans ce type de profil pourront peut-être se rapprocher de vous, du moins vous suivre sur les réseaux et voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une opportunité avec vous prochainement. En tout cas, c'était super intéressant. L'un des éléments clés, finalement, c'est effectivement de faire un jeu qui donne envie aux gens de rester, parce que c'est ça qui va engendrer la belle dynamique. Donc, c'est à Ouais, vous de tout à fait. trouver tirer les bonnes ficelles aux bons endroits pour que les gens aient toujours envie de lancer l'application. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci Clément. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup, Thibaut. Salut à tous.